Alors avant de vous parler de charité chrétienne, il y a une chose qui me frappe, en tout cas dans les gouvernements des sociétés modernes d'aujourd'hui, ce sont leurs objectifs. Plus précisément, leurs objectifs ratés. Ils voulaient, par des mesures économiques et sociales, améliorer les conditions d'existence. Ils voulaient créer de véritables changements de conditions de vie. Mais ces mesures n'ont eu pour résultat que de donner des pièces d'argent à un pauvre, comme un simple geste de charité. Les mendiants dans le métro parisien reçoivent exactement la même chose en tendant la main aux passants. Alors on va prendre le cas de notre jeunesse. Nos étudiants aujourd'hui, ils ont droit à 2 repas par jour dans un restaurant universitaire et pour 1 euro. Eh bien cette chose est bien, elle est même très bien, mais cela reste de la charité. Où sont passées les bourses d'études qui donnaient un revenu à l'étudiant afin qu'il ne soit pas obligé de vendre des pizzas le soir pour pouvoir payer ses études? L'étudiant, c'est le nouveau mendiant de nos sociétés modernes. Et s'il ne l'est pas encore, il va le devenir, puisque, dernière décision du gouvernement, c'est très récent, l'étudiant comme le jeune adulte va pouvoir emprunter à un taux zéro jusqu'à 10 000 euros. Ah oui, c'est une belle et généreuse décision, c'est vrai, mais à condition seulement de pouvoir rembourser ce prêt. Or, sans emploi, et là c'est hélas ce qui attend la majorité, sans emploi, comment vont-ils rembourser? La jeunesse va devenir captive, prisonnière d'un système politique coercitif rendant le jeune adulte esclave et redevable dès sa majorité. Fyodor Dostoïevski, un écrivain russe, il écrivait dans une de ses œuvres littéraires: la charité pervertie, elle pervertit et celui qui la fait et celui qui la reçoit. Et de surcroît, elle n'atteint pas son but, parce qu'elle ne fait qu'augmenter la mendicité. Heureusement que dans nos églises, dans nos temples, là où se retrouvent les croyants, les choses sont bien différentes. Ce fait, le croyez-vous sincèrement? Je pense qu'au mieux, un croyant nécessiteux peut recevoir l'argent d'une collecte faite pour lui, dans ces milieux-là. Et si cette chose est faite, cette collecte est faite pour lui, c'est une très bonne chose. Mais est-ce suffisant? Sa condition sociale va-t-elle changer pour autant? Non. Et si les prières en sa faveur sont nombreuses, ce que je ne doute pas, dans la grande majorité des cas, elles ne vont rien changer elles aussi. Et pour encourager les frères et sœurs, on trouvera des versets pour expliquer que la foi, c'est exercer, en fait, la patience, c'est d'attendre la bénédiction à venir, mais aussi c'est de croire sans douter. Tout cela est juste. Il n'y a pas de problème, tout cela est juste, mais il manque l'essentiel. On ne peut pas réduire Christ à des œuvres de charité, à une association de bienfaisance. Pourquoi? Parce qu'au départ, les choses étaient différentes. L'ordre dans l'Église, c'est Actes 2, 45. C'est Actes chapitre 4, verset 32. C'est Actes 4, 34. Parce qu'il n'y avait aucun nécessiteux, aucun indigent, parce que tout était réparti en fonction des besoins, et pas seulement la nourriture, mais aussi l'habit, le logis, les moyens de transport. Tout était décidé en commun pour le meilleur de tous, et surtout pour chacun. Personne ne décidait en son nom propre, comme au nom d'apôtres ou de prophètes, mais tous étaient serviteurs les uns des autres. Les décisions étaient collégiales, elles étaient prises avec un cœur sans détour. Il faut le dire, il y avait une solidarité bien au-delà de ce que la charité, la mendicité peut recevoir. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, il exhortait déjà à une très forte charité. Il disait, on lit ça dans 1 Pierre 4, 7 à 8, mais surtout, ayez entre vous une ardente charité, car la charité couvrira une multitude de péchés. La charité provient du mot agapé en grec. Et dans les faits réels, c'est un acte d'amour profond, qui va jusqu'au sacrifice, qui pardonne, qui expie les fautes des autres, qui est prêt à tout abandonner pour l'autre, jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Nous devons aller aussi un petit peu plus loin, et nous devons aussi exercer une charité pour nos ennemis, les aimer comme Christ aima ses bourreaux, leur pardonnant le mal qu'ils avaient fait à son égard.
Alors de nos jours, quand on parle de solidarité, on ne fait que de répondre à la mendicité, en y ajoutant parfois un peu de réconfort, mais rien de plus. On ne change pas la pauvreté, on ne change pas non plus les inégalités. On ne fait que de donner à celui qui tend la main, mais le don reste limité, puisque sa condition va rester la même. Alors où est passée la solidarité des disciples de l'église de Jérusalem, qui mettaient chacun sur le même pied d'égalité, spirituellement comme socialement? Et quel sens alors doit-on donner à toute cette misère qui dure et qui ne cesse de s'amplifier? Pourquoi Dieu est-il si long à répondre aux prières des uns et des autres? Alors d'abord, c'est vrai, la dégradation de la solidarité ne date pas d'hier. À peine convertis, déjà, Paul reprochait aux Galates leur refroidissement. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et oui, l'amour du prochain se refroidit, la convoitise reprend ses droits, parce que le péché ne tarde pas à mettre, et là, quelle que soit l'époque, le péché ne tarde pas à mettre une séparation entre l'homme et Dieu. Parce que le péché est la loi de l'homme. Alors quel péché? Oh, il n'y a pas un péché plus important qu'un autre. Là aussi, c'est une question de condition, une question d'état d'esprit. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3, 4. Il faut donc revenir à la loi de Dieu. Et cette loi, que dit-elle? Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » C'est la loi de l'amour qui a été anéantie, cette loi que je viens de lire. Le péché, c'est d'avoir banni l'amour divin. Alors ne cherchons pas à hiérarchiser quoi que ce soit, comme savoir si l'adultère est supérieur à la fraude, ou si certains crimes sont plus crapuleux que d'autres, car le mal concerne le cœur de l'homme attendri par lui-même. Sa condition première, c'est celle-ci, c'est lui d'abord. Il est serviteur de lui-même bien avant d'être celui des autres. Alors qui est à blâmer? Celui qui donne ou celui qui tend la main pour recevoir? Fyodor Dostoïevski a vu la perversion et l'impasse liée à la charité humaine. Et Jésus a vu bien avant les mêmes choses, mais il voyait même dans cette charité un autre évangile. Il dirait en plus que les deux sont fautifs de n'avoir pas aimé. Comment ça, pas aimé? Regardez Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et me ferai connaître à lui. Combien pensent l'aimer alors qu'ils haïssent leur frère tout simplement parce que leur amour pour Dieu s'est refroidi? Malheur à vous, pharisiens, parce que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Alors, commençons par celui qui donne. Pourquoi est-il à blâmer? Parce que son acte est incomplet et qu'il masque une autre intention. Le vrai don, c'est de donner comme on souhaiterait soi-même recevoir. Aimer son prochain comme soi-même serait alors de donner à l'autre ce que nous-mêmes aimerions recevoir, mais attention, étant dans sa condition, c'est-à-dire vivant dans exactement la même condition que la sienne. Par exemple, si j'étais moi-même confronté à une condition sans logis, sans travail, abandonné de tous, j'aspirerais à recevoir tout cela des autres, et pas seulement quelques euros. Alors si j'ai de quoi offrir travail, logement et amitié, pourquoi je me contente d'offrir seulement que quelques pièces de monnaie? Judas Iscariote exerçait un type de charité très pratiqué. Il souhaitait vendre le parfum qu'on mettait sur les pieds de Jésus pour le donner aux pauvres. Mais le texte biblique nous le montre clairement.
il nous montre son intention. Il n'avait pas à cœur de les aider, ces pauvres, mais de voler une partie de la somme de la vente. On l'a bien compris. Pour l'homme, ce qu'il donne d'un côté, il veut le reprendre de l'autre. Et la charité, cette sorte de charité, c'est l'humanitaire de notre ère. Le XXIe siècle, c'est le siècle de l'humanitaire où tout don suit un intéressement. Par exemple, ah ouais, je donne parce que c'est déductible des impôts, ou parce que je peux montrer enfin ma générosité, par exemple. Et l'humanitaire, aussi bon soit-il, ne répond pas à l'amour agapé de notre Seigneur. Maintenant, pour celui qui tend la main, eh bien, il n'est pas lui aussi sans reproche. Sa condition n'est pas une erreur. Il lui manque un parfum. Il y a un parfum qu'il n'a pas conservé. Alors pourquoi j'insiste sur ce parfum? Parce que Jésus ne voulait pas qu'on vende ce parfum pour donner l'argent aux pauvres. Ce parfum avait bien trop de valeur. Je vous lis le contexte, c'est Jean 12, versets 7 à 8. Mais Jésus dit, ça c'est au sujet de Marie ayant pris un parfum de grand prix, pour le verser sur les pieds de Jésus. Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Tiens, il y a quand même une contradiction qui pointe avec ce que dit Jésus là. Vous ne m'avez pas toujours. Alors qu'il dira dans Matthieu 28, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien ici, il n'y a pas de contradiction entre ces deux évangiles, mais un mystère qui se révèle avec le contexte. Dieu est en esprit jusqu'à la fin du monde. Mais voilà, seulement avec celui qui aime son prochain comme lui-même. Mais il ne peut l'être avec celui qui s'aime plus que les autres. Il n'est donc pas avec les 12 disciples, écoutez bien ça, mais il est avec les 11 disciples jusqu'à la fin du monde dans Matthieu 28. Matthieu 28 dit « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » C'est là, après la résurrection, que Jésus leur donne rendez-vous et aussi mission par le Saint-Esprit. Comment sait-on alors que nous avons reçu la même mission par le Saint-Esprit? Eh bien parce que le Saint-Esprit perdure. Il perdure car il est le parfum d'amour. Et ce parfum d'amour n'est malheureusement pas resté sur tous. Judas Iscariote, pour ne montrer que lui, eh bien il perdra ce parfum en s'aimant lui seul et il finira par trahir Jésus. Le Fils de l'homme leur dira au sujet des gens des nations, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Cet ordre de mission n'est pas pour tous, je le redis. Ce n'est pas un commandement pour ceux qui ont rejeté le parfum de l'Esprit. Parce que eux, ils enseignent, mais ils enseignent un faux évangile, parce que Dieu ne les connaît pas. Alors c'est pareil avec sa sépulture. Jésus savait qu'une partie seulement de ses disciples serait à même de s'occuper de sa sépulture, mais pas les autres. Pour avoir à cœur de garder le parfum pour sa sépulture, il fallait aimer Jésus, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Et l'aimer, je le redis, c'est dans sa forme divine, agapé. C'est d'ailleurs ce que l'on remarque dans Luc 23, 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée, avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Ces femmes, et Joseph, là c'est Joseph d'Arimathée, qui est un homme bon et juste, nous dit le texte, eh bien, ils sont attentionnés, ils sont aimants jusqu'à remarquer comment le corps de Jésus a été à la fois déplacé et placé. Leur regard comme leur geste de préparation témoignent de leur amour pour lui. Aucun détail du sépulcre ne leur échappe. Eh bien, pour un croyant qui a reçu le Saint-Esprit, donc qui a reçu le parfum de son amour, c'est la même chose. Aucun détail concernant ce qu'il a dit et enseigné ne lui échappe. Il a soif de tout pratiquer pour lui plaire. Il ne veut rien oublier de ce qu'il a enseigné et il veut surtout obéir scrupuleusement au Saint-Esprit. Alors maintenant, un disciple de Christ, eh bien, il peut se sentir impuissant face aux besoins si importants qui s'offrent à lui. Comment, par exemple, pourvoir au logement, pourvoir au travail, aux soins,
à la solitude, à la famille parfois aussi, de celui qui est dans le manque. Il y a tant à faire. Et où trouver l'argent et les moyens? Comment peut-il changer la condition des autres alors que lui n'a pas grand-chose à offrir? Il n'a pas grand-chose à offrir non plus. Peut-être, comme la plupart, quelques euros. Mais il y a un récit biblique qui nous dévoile la solution. La solution, avec un grand L. Pierre et Jean, qui montaient au temple chaque jour à la même heure, la 9e heure, ils croisaient un infirme de naissance à la porte et qui faisait l'aumône. Et le début de leur dialogue avec lui montre leur condition sociale, une condition qui n'était pas meilleure que la plupart. Mais voilà, les 2 disciples avaient quelque chose d'autre à offrir. On va lire Actes, chapitre 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Voilà la condition. « Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Je continue un peu plus loin, verset 7. « Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Pierre et Jean offrirent à l'infirme des soins miraculeux, mais aussi un travail, un logement, et tout ce qu'il désirait. Comment ça? Eh bien, en le guérissant au nom de Jésus, par sa guérison, l'infirme allait pouvoir subvenir lui-même à ses besoins. Alors que dans sa condition de paralytique, il ne pouvait prétendre que de dépendre du bon vouloir des autres. Vous voyez, la charité avec Jésus, elle n'est pas superficielle. Elle change la condition spirituelle, mais aussi sociale de la personne. Voilà à quoi est appelé à faire un disciple, des miracles, mais en ayant, avant tout, conservé le parfum de Christ, c'est-à-dire l'amour de son prochain. Paul, dans la lettre aux Romains, il conclut en affirmant que l'amour agapé est donc l'accomplissement de la loi, et qu'il se fait sans hypocrisie. Alors, si nous devons avoir une ligne de conduite, fuyons la charité hypocrite, celle qui a été pervertie, celle qui plaît au monde et qui donne parcimonieusement avec une main calculée. Si nous sommes dans le besoin, nous devons fuir aussi. Fuir cette fausse communion, cet état de demi-satisfaction qui nous maintient dans un état de dépendance des autres, sans vouloir pour autant changer de route. Avec Dieu, ça a toujours été et ça restera toujours tout ou rien. Alors soyons froids ou bouillants, mais toute tiédeur restera vomissable. Aspirons d'abord au parfum de l'amour, à celui du Saint-Esprit, qui lui seul change la condition de celui qui donne, comme aussi de celui qui reçoit. Nous sommes bien arrivés ici à la gloire que Dieu partage. Nous sommes bien au 7e tonnerre. Amen.